Chose première, chose due, aujourd'hui on parle des tendances make-up au Japon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo sur Blood is the New Black. Je suis très contente de vos réactions à ma vidéo sur le maquillage coréen, du coup j'avais très envie de vous présenter un tout petit peu ce qu'est le maquillage japonais. Alors vous allez peut-être vous dire en me voyant là maintenant tout de suite que ce n'est pas vraiment le type de maquillage auquel vous vous attendiez. Et si vous voulez savoir pourquoi le maquillage que je vous présente ne ressemble pas à celui auquel vous vous attendiez, eh bien je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce qu'on va en parler. Surtout si vous attendiez à un maquillage genre Lolita, exubérant, etc. Bien évidemment qu'il y a des tonnes et des tonnes de maquillages différents au Japon. Cependant, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un petit peu les tendances que l'on retrouve à la fois dans les publicités, que je vois tout simplement dans le métro lorsque je vais travailler, que je croise dans la rue, etc. En réalité, je croise aussi beaucoup de japonaises qui ne sont tout simplement pas maquillées, tout simplement parce que, au cas où vous ne le sauriez pas, dans le monde du travail au Japon, il y a un dress code à respecter et il n'est pas rare du tout de voir des entreprises qui interdisent complètement le maquillage ou qui disent exactement comment les personnes doivent se maquiller. Oui, je sais, le monde merveilleux du travail au Japon, on en reparlera une autre fois. Donc le maquillage que je vous montre aujourd'hui est plutôt le maquillage soit des personnes qui ne travaillent pas en tant qu'office ladies, soit de filles un peu plus jeunes, genre étudiantes, etc. Du coup, si vous voulez découvrir les tendances de maquillage au Japon et que je vous montre comment j'ai réalisé ce make-up, eh bien c'est parti. Au Japon, on a envie d'avoir un teint qui soit lumineux sans être aussi glowy que les teints coréens, donc dans tous les cas, on hydrate bien avant d'appliquer son make-up. Donc là encore, je vais utiliser la Utena Moisture Air, tout simplement parce que je n'ai qu'une seule crème hydratante ici, hein. Je vis dans 15 mètres carrés, donc vous vous doutez bien que ma collection make-up, elle est limitée. Pour le teint, ce qui est généralement très important, c'est bien d'appliquer un fond de teint avec une protection solaire. Donc au Japon, vous devez le savoir, le soleil est très fort. Et particulièrement là, à partir du moment où on arrive printemps, été, automne, ce qui veut donc dire que les japonaises utilisent de la protection solaire constamment, tous les jours. Et vous allez même voir, ça va bien au-delà de juste le maquillage, hein, puisque quand vous allez en été ici au Japon, vous allez voir des japonaises avec par exemple ce qu'on appellerait des armes warmers, c'est-à-dire des sortes de manches amovibles. Et en fait, ces manches sont des tissus qui gardent au frais et surtout qui bloquent les UV. Vous allez voir les japonaises avec des ombrelles anti-UV, etc. Bref, on se protège un max du soleil. Ce qui d'ailleurs est plutôt une bonne chose, hein, puisque le soleil, c'est pas forcément bon pour notre peau, ça fait vieillir prématurément, ça peut donner des cancers, etc. Et du coup, j'aurais tout à fait pu utiliser ma Cushion Cream Misha que vous aviez vu dans mon maquillage coréen, mais aujourd'hui je vais utiliser deux produits d'une marque japonaise. Il s'agit des produits de la marque Muji. Muji, vous connaissez sans doute en France parce que ils ont des magasins de meubles, mais je sais pas si la ligne make-up est sortie en France ou pas. En tout cas ici ils font du make-up et j'ai deux produits de chez eux. Donc dans un premier temps j'ai la UV Makeup Base qui est tout simplement une base siliconée qui va vraiment donner un effet lissant à la peau, qui a une protection UV, et avec ça j'ai la Cream UV Foundation qui est un fond de teint avec UV. Donc j'ai les deux en teinte light évidemment. Donc je commence bien sûr par la UV Makeup Base. Alors le packaging est vraiment pas pratique parce que c'est une base qui est ultra liquide. Du coup j'ai tendance à m'en foutre partout, mais c'est pas grave. Donc c'est une base qui donne vraiment un fini très doux à la peau. Donc bon, c'est du silicone, hein. Mais bon, j'avais besoin d'avoir une base siliconée de temps à autre, suivant les make-up que l'on fait. Le silicone des fois c'est bien. Alors j'en mets pas tous les jours, mais bon, ça me fait toujours une protection UV supplémentaire. Et donc le fond de teint se présente comme cela. C'est un petit format voyage assez pratique du coup. Il fait que 30 ml, mais quand je voyage, eh bien je trouve ça plutôt pas mal. Il est plutôt bien couvrant et du coup il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de produits pour faire tout le teint. Donc le maquillage Muji, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien honnêtement c'est un tout petit peu particulier. C'est un peu comme si Ikea se mettait à faire du maquillage, donc pourquoi pas. Par contre les produits sont plutôt de bonne qualité. La couvrance est bonne, etc. Donc vous remarquez que j'applique mon fond de teint à la main. Tout simplement parce que, et ça va être quelque chose d'assez récurrent, je vois très peu de Beauty Blender en vente. Alors il y a certains tutos sur YouTube où on a des youtubeuses qui utilisent le Beauty Blender, mais je vois très peu de Beauty Blender en vente, je vois très peu de pinceaux pour le teint en vente, et globalement je pense que les japonaises appliquent surtout leur fond de teint à la main. Donc voilà, j'ai un beau teint unifié, donc la couvrance est vraiment pas mal parce que vous ne voyez quasiment plus aucune de mes taches de rousseur. Et ce n'est pas du tout aussi glowy que ma bébé crème coréenne. Donc c'est vraiment un fond de teint que j'apprécie. D'autant plus, et ça c'est assez important à préciser, qu'il ne se désagrège pas, il ne devient pas ultra cakey lorsque je transpire. Et croyez-moi qu'avec des températures de 38 degrés et 80% d'humidité, je transpire. Donc tout comme en Corée, les anti-cernes, c'est pas forcément ouf.
ici. Je vais quand même en appliquer. J'applique le Big Cover de chez Etude House que j'ai acheté en Corée. Donc hors caméra, j'ai étalé mon anti-cerne et j'ai poudré mon teint. Ce n'est pas que j'avais des choses à vous cacher, c'est tout simplement que ma batterie est morte et que je ne m'en suis pas aperçue. Donc pour poudrer mon teint, j'ai utilisé de la poudre pressée tout simplement parce que j'ai l'impression que la poudre libre n'est pas un truc très répandu au Japon. Personnellement, j'ai utilisé la Too Faced Cocoa Powder dans la teinte Light. Ce n'est pas une poudre que je vous recommande parce qu'elle a absolument aucun intérêt, mais elle m'avait été envoyée par la marque, donc je l'utilise. Voilà. J'ai aussi appliqué une base de fard à paupières, la Etude House Proof 10 Eye Primer dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo haul en Corée. Ce n'est pas forcément une étape nécessaire, il y a énormément de japonaises qui n'utilisent pas de base à paupières, mais moi j'en utilise puisque j'ai prévu de sortir après et que sinon je vais juste avoir du make-up qui crise. Pour le maquillage des yeux, ce qu'il faut savoir c'est que globalement, les fards à paupières japonais, c'est de la merde. C'est de la merde mais complète et c'est ce qui est recherché. C'est-à-dire qu'on va être sur des teintes vraiment très transparentes, très pailletées, très irisées, machin mes fesses. Tout ce que je n'aime pas. Et quand j'ai voulu réaliser ce maquillage, je me suis dit mais j'ai pas de fard à paupières assez nul pour concurrencer les fards japonais. Du coup, on va faire avec ce qu'on a et je vais appliquer assez peu de fard pour avoir assez peu de pigmentation puisque c'est ce que l'on souhaite. Donc en France et en Europe, en Occident, etc., on a plutôt tendance à faire un dégradé qui va être vraiment clair ici. On va tendance à foncer le coin interne, etc. Au Japon, on va plutôt avoir tendance à faire un dégradé qui va de bas en haut, c'est-à-dire qu'on va appliquer vraiment une couleur plus foncée en ras de cils en estompant et qu'on va vraiment remonter pour avoir un truc vraiment irisé, kawaii, etc. Et je dois vous avouer un truc, toutes les japonaises que j'ai vues se maquiller, que ce soit les japonaises que je vois se maquiller dans le train ou les japonaises avec lesquelles j'ai vécu en guest house, se maquillent avec les applicateurs mousse. J'ai un petit peu de respect pour moi-même donc je ne vais pas le faire. Mais sachez que globalement, ça vous donne une idée de la recherche en termes de maquillage et de fard à paupières. Hein. Si on en est à l'applicateur mousse et au fard non pigmenté, enfin, tu prends une vieille palette Je mets Maybelline de genre 2002 et tu l'appliques avec l'applicateur mousse. Voilà. Et surtout, je vais profiter de ce maquillage pour tester mes nouveaux pinceaux. Donc j'ai reçu ces pinceaux-là de chez Rose Gal. Ce sont des pinceaux comme vous voyez en forme de sirène et qui sont dégradés, qui sont beaux et tout. Et du coup, j'avais très envie de les utiliser, donc c'est cela qu'on va tester. En termes de couleur et de maquillage, je vais utiliser cette palette là, donc c'est la Monarch de Kat Von D. Il me semble qu'elle n'est plus en vente en France désormais, c'est bien dommage, c'est une de mes palettes préférées qui se présente comme ceci et comme vous le voyez, je l'ai quand même bien laminée. Et je vais utiliser ce fard-ci, alors j'ai plus le nom, et que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile pour donner un effet pailleté et irisé. Donc voilà, ce qu'on veut c'est de l'irisser. Donc au Japon, hein, on est vraiment sur des teintes uniquement neutres, donc n'importe quel Naked de Urban Decay pourrait très bien se vendre ici, mais ils n'ont pas Urban Decay, c'est bien dommage. Je ne vois que très peu de japonaises avec des couleurs. Hein. Je vais estomper un peu avec un pinceau boule, mais bon, les japonaises estompent vraiment pas trop. Avec le même pinceau, je vais utiliser cette teinte-ci, appliquée plus proche de mon œil. Bon, limite, c'est presque trop pigmenté, mais bon. Tout comme en Corée, on va avoir tendance à faire un petit retour ici sous l'œil pour vraiment, je sais pas trop, rendre jeune. Je vais pour cela utiliser tout d'abord cette teinte-là qui est un mat qui s'appelle Killing Jar et que je vais appliquer sous mon œil avec un petit pinceau un peu boule. Le maquillage des yeux au Japon est quand même assez diffus, on va pas mettre de couleur trop foncée, on va pas faire de trucs trop tranchants, on veut vraiment un truc assez irisé, assez léger, etc. Ensuite, pour renforcer le dégradé, on va appliquer du fard vraiment foncé noir, genre ici, vraiment sur la ligne des cils. Je vais tout simplement utiliser le noir de ma palette. Le but c'est vraiment de faire le dégradé de bas en haut. Et je vois fréquemment des japonaises avec juste un tout petit peu de noir ici sous le cil. Donc je vais le faire aussi. Bon, bien évidemment, j'ai pas du tout la forme d'œil japonaise, du coup, bah ça fait pas exactement pareil. Contrairement aux coréennes, les japonaises aiment toujours le liner, mais par contre le liner doit être vraiment très fin. On veut juste mettre le liner le long de sa ligne de cils, donc c'est pour cela que les liners japonais sont parmi les plus précis qui soient, tout simplement parce que la mode est vraiment au liner très fin. Et on va légèrement le faire dépasser et un tout petit peu remonter. Même si je vois des japonaises aussi avec le liner tombant, comme les coréennes, je pense qu'il y a moite-moite peut-être. J'utilise le liner Etude House, mais n'importe quel liner japonais aurait pu faire l'affaire, c'est juste que c'est celui qui était sorti.
Ça c'est presque la partie la plus dure pour moi parce que j'ai l'habitude de faire du gros liner. On fait une virgule hein, mais on n'est pas... Enfin, on fait pas un maquillage God Séraph. Hein. Voilà, on va vraiment être sur un truc... Et encore, je crois que j'ai fait trop de virgules là. L'autre truc que j'ai remarqué avec les japonaises, c'est qu'elles sont assez nombreuses à dessiner au noir le coin interne. Donc je vais pas le faire au liner parce que ça va être vraiment trop visible je pense. Je vais le faire avec un crayon. Donc j'utilise toujours mon crayon 4 couleurs de chez Clarins. Et je vais dessiner mon coin interne au crayon. Tout comme les coréennes, les japonaises n'hésitent pas à mettre du coin interne plus brillant. Donc moi je vais tout simplement utiliser celui-ci qui est un de mes coins internes préférés qui s'appelle Télépathie. Bon, j'avoue que je me ressemble beaucoup trop par rapport à ce que ça aurait dû être. En termes de style, ce qu'il faut savoir, c'est que les japonaises ont des cils très fins, très clairsemés, etc. Donc elles utilisent quasiment des faux cils tous les jours. Alors, je possède des faux cils japonais, notamment ceux que j'achète à Daiso, qui d'ailleurs, si vous venez au Japon, les faux cils Daiso, c'est genre la vie. Les faux cils Daiso, ça coûte 100 yens, donc 80 centimes. Ça tient super bien, c'est super fluide, etc. Même si vous savez pas vous mettre des faux cils, vous allez adorer. Le truc, c'est que si moi je mets des faux cils, ça fait tout de suite beaucoup trop dramatique. Et en fait, je pense que le résultat que moi j'obtiens avec du mascara, c'est le résultat qu'elles obtiennent avec leurs faux cils naturels. Donc je vais uniquement me contenter de mascara. Mais c'est parce que mes cils sont déjà noirs, sont relativement fournis. Et qu'avec le perversion, j'ai des cils de bâtard. Sinon, c'est faux cils. Tout comme en Corée, on laisse les cils du bas tranquilles, tout simplement parce que le but c'est d'agrandir l'œil, pas forcément de le rétrécir. De même, les sourcils, là encore, vont être plutôt à la mode droite, donc les miens ne sont pas droits. Le but c'est quoi? C'est tout simplement d'agrandir l'espace du regard. Alors, autant les coréennes n'hésitent pas à porter des sourcils vraiment très visibles, très dessinés, etc. Autant au Japon, on va vraiment être avec du remplissage à base de poudre et vraiment assez léger. Je vais utiliser le noir, mais je vais vraiment pas en mettre beaucoup. Le but ça va être juste de remplir un petit peu mes trous de sourcils et essayer de donner un aspect un tout petit peu plus droit. On n'hésite pas à faire le sourcil diffus, etc. On n'est pas du tout sur les sourcils aussi dessinés que ce qu'on peut avoir en Occident. Globalement, ce qu'on veut, c'est des sourcils avec pas de trous. On n'hésite pas à les faire un peu plus droits que nécessaire. En termes de blush, on porte vraiment le blush sur les joues et relativement haut. Donc pour cela, je vais utiliser un blush Canmake. Donc Canmake, c'est une marque japonaise et leurs blush crème sont parmi les meilleurs blushs du monde. Donc j'utilise ce blush là qui peut faire peur, mais je vous assure, il n'est pas si pire. Cependant, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que les japonaises, elles aiment le blush. C'est-à-dire que globalement, tu peux pas mettre trop de blush. Le blush porté haut, il donne bonne mine et c'est pour cela tout simplement qu'on n'utilise pas d'highlighter. De même, on ne va pas vraiment utiliser de contouring. Je ne vois quasiment jamais de japonaises faire de contouring. Et en plus, quand tu regardes les produits qui sont proposés, il y a vraiment très peu de contouring. Il ne nous reste donc plus que les lèvres. Donc pour les lèvres, les japonaises aiment assez en ce moment les couleurs assez vives, mais toujours dans des tons rouges ou rosés. Je vais utiliser un de mes seuls rouges à lèvres rouges ici. Je vais utiliser le Nars, le Mandor. Et tout comme pour le maquillage coréen, je vais l'appliquer en plusieurs fois pour pouvoir doser la couleur. Tout simplement parce qu'il est vraiment trop pigmenté, même pour les japonaises. Alors en termes de couleur, on est vraiment pas mal, par contre ça manque clairement de brillant, donc je vais rajouter du gloss à lèvres. Donc je vais utiliser le Butternut de Shiro Cosmetics. Je n'aime pas du tout ce gloss, parce qu'il a un goût dégueulasse. Et là on est vraiment beaucoup plus proche de ce qu'est la mode japonaise en ce moment. Et voilà! Voilà, j'espère que ce maquillage vous a plu. Je dois vous avouer que au final, je me ressemble beaucoup plus comme cela que lorsque j'ai fait le maquillage coréen, tout simplement parce qu'au final, à part le fait que bon, j'ai pas grand chose sur les paupières et que le dégradé est de bas en haut et que j'ai du rose sur les lèvres, ce qui m'arrive pas souvent. Mon blush, je le pose déjà comme ça. Il y a quand même de l'eyeliner. Les sourcils sont dans une teinte qui est quand même assez naturelle et qui ressemble à ce que je porte d'habitude. Du coup, j'ai juste l'impression d'être genre maquillée pour aller bosser. Je sais que certains d'entre vous, quand on parle de maquillage japonais, s'attendent plutôt à un maquillage de Lolita, vous savez, le maquillage qui agrandit les yeux, qui donne vraiment un effet éveillé, ou pire du maquillage de Gyaru. Cependant, eh bien, il faut bien l'avouer, j'ai beau prendre le métro tous les jours, j'ai beau passer par Harajuku tous les jours lorsque je vais travailler, je ne vois que très peu de personnes maquillées comme on pouvait le voir dans les Gothic Lolita Bible ou comme on pouvait le voir sur les street shots de Harajuku, etc.
Effectivement, si vous allez à Harajuku sur tous les week-ends, vous allez voir des gens super lookés, mais c'est vraiment une minorité et c'est vraiment dans un cas particulier, etc. Et aussi, il y a un point qui est assez important à prendre en compte et que je pense qu'on ne se rend pas forcément compte, nous, Français, Européens, Occidentaux, etc. C'est que même dans la mode, même dans le style, même dans le make-up, il y a eu un avant et un après 2011. Et c'est quelque chose que je trouve particulièrement fascinant, intéressant, etc. Mais en gros, les personnes avec qui j'ai pu parler, qui sont au Japon depuis plus longtemps, donc que ce soit des Japonais un peu plus âgés ou que ce soit par exemple ma patronne qui était déjà au Japon lorsque la catastrophe de 2011 a eu lieu, tous m'ont dit qu'il y a vraiment eu un avant et un après. Et que globalement, toute cette espèce d'exubérance à Harajuku, ce maquillage, les gyaru, etc., tout ça, c'est un peu perdu en 2011 et qu'il y a eu vraiment une sorte de cassure et un retour au naturel. Alors, je ne sais pas du tout à quel point ceci est vrai, à quel point ça a vraiment impacté la mode, etc., puisque je n'allais pas au Japon en 2011, mais je pense qu'il y a effectivement de ça. On le voit notamment si vous regardez, par exemple, les collections Lolita. Les collections Lolita, beaucoup de marques sont allées vers des silhouettes plus simples, sont allées vers des silhouettes plus naturelles, etc. ces dernières années. Donc après, je parle pas assez japonais, je peux pas tout comprendre, mais je pense que c'est aussi pour ça que peut-être certains d'entre vous ont une vision qui est déformée parce que ce qu'on voyait nous dans les magazines, dans les photos, quand on a commencé à découvrir la culture Lolita, la pop culture japonaise, la mode japonaise, eh bien c'est des choses plus extrêmes et qui étaient pré-2011. Aussi évidemment les visual keiers sont très maquillés, mais c'est aussi ce qui fait partie de leur attirail de scène. Le visual kei, le principe c'est d'être looké, d'où le mot visual. Je suis allée au concert de The Gazette, le public était pas forcément super maquillé, en tout cas pas plus que ce que je vais porter là aujourd'hui par exemple. À part les personnes avec un look vraiment extrême mais qui ne sont pas du tout représentatifs de l'ensemble de la population. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura intéressé. J'espère que je me suis pas trop gourée. Après c'est vrai que le maquillage au Japon c'est un concept qui est assez vague, hein. Il y a plein de styles différents, donc si vous trouvez que ce que j'ai fait ne ressemble pas au maquillage que vous voyez au Japon, soyez indulgents avec moi et dites-moi quels sont les points qui vous semblent emblématiques du maquillage japonais, parce que je suis toujours ouverte à en discuter avec vous et à savoir quel est votre ressenti et votre feeling à propos du maquillage au Japon ou d'ailleurs. Si vous avez tenu jusque là, je vous invite vraiment à passer sur mon petit Utip. Le Utip c'est le truc où vous regardez une pub de 30 secondes qui vous promet amour, gloire et beauté, et qui à moi me rapporte 5 centimes et me permet d'acheter des peluches, de bouffer des patates, je sais pas trop quoi. Je me suis acheté une palette Kit Kat. Si vous faites ça, vous soyez vraiment des amours, ça veut dire que vous faites partie de la team galette patate, la meilleure team au monde, voilà. Donc sachez que la vidéo de mercredi sera peut-être en retard tout simplement parce que je pars demain matin pour le Tohoku et du coup ça tombe très bien que je vous ai parlé de 2011 dans cette vidéo parce que qu'est-ce que je vais faire dans le Tohoku? Eh bien vendredi, je vais dans la zone interdite de Fukushima et ça je peux vous dire que vous aurez une vidéo même si vous n'êtes pas intéressé par Fukushima, et ben sachez que je suis une grosse cliché goth qui aime le dark tourisme, donc je vais visiter la zone abandonnée de Fukushima et je vous en ferai une vidéo et je vais vous en faire des photos et c'est probablement ce que vous aurez dimanche prochain. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez surtout pas d'allumer la lumière. On se dit à très bientôt et moi j'espère qu'en revenant de Fukushima, je n'aurai pas un troisième bras qui m'aura poussé. Quoique, peut-être que ça peut être utile.